Donc, dans les 15 prochaines minutes, je vais vous montrer comment vendre des produits sur Amazon. Nous allons parler des différences entre Amazon FBA et FBM. Je vais vous montrer comment trouver des produits à vendre, comment sourcer ces produits, les envoyer à Amazon, puis créer des annonces, des descriptions, des images, tout ce que vous devez savoir dans une version condensée de cette vidéo. Maintenant, nous avons aussi un tutoriel plus long, mais je veux que cela soit une introduction pour vous. J'espère qu'il y aura des pépites, des conseils et des astuces que vous pourrez utiliser pour mieux vendre des produits sur Amazon en utilisant FBA. Alors, allons-y et commençons cette vidéo. D'accord. Donc, l'une des grandes questions est pourquoi vendre sur Amazon plutôt que sur d'autres plateformes. La principale raison est qu'il y a peu de marketing nécessaire. Lorsque vous vendez des produits sur Amazon, c'est parce qu'Amazon est l'un des plus grands moteurs de recherche au monde. Les gens effectuent des millions de recherches sur Amazon et si vous pouvez classer votre produit dans les résultats de recherche d'Amazon, cela peut littéralement équivaloir à des milliers de ventes potentielles. Près de la moitié de toutes les ventes en e-commerce aux États-Unis se font sur Amazon. Et je pense que plus de 72% des bobas adultes américains ont un compte Amazon Prime. Donc, c'est vraiment un géant du e-commerce. Je ne pense pas qu'il ait vraiment besoin de beaucoup d'introduction. Et c'est pourquoi, parce que tout le monde est familier avec Amazon, ils ont la fonction d'achat en un clic. Il est très facile de vendre beaucoup de produits sur cette plateforme. D'accord, donc la première chose que nous devons faire est de créer un compte Amazon Seller central. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous rendre sur sellercentral.amazon.com. Je laisserai un lien ci-dessous dans la description. Ah, et c'est ici que vous pouvez créer votre compte vendeur. Maintenant, vous allez avoir deux options différentes pour vendre. Vous pouvez être soit un vendeur individuel, soit un vendeur professionnel. Et la différence de prix ici est que vous payez 40 $ par mois pour le professionnel ou si vous êtes un vendeur individuel, vous ne payez que 99 cents par article vendu. Donc, si vous vendez plus de 40 articles par mois, cela vaudra la peine de prendre le plan professionnel. Et si vous prenez cela au sérieux, je vous recommande simplement de prendre le plan professionnel dès le départ. Vous allez également bénéficier d'autres excellentes fonctionnalités lorsque vous vous inscrivez et créez votre compte Seller Central avec l'option professionnelle qui coûte 39,99 $ par mois. Maintenant, cela peut varier un peu selon le pays dans lequel vous vous trouvez pour les prix, mais c'est le prix actuel pour le moment. Maintenant, une fois que vous avez configuré votre compte Seller Central Amazon, et au fait, j'ai un tutoriel complet sur la façon de configurer les spécificités de ce compte si vous avez des questions en cours de route pour le mettre en place. Mais une fois que vous l'avez configuré, vous devrez également réfléchir à si vous souhaitez utiliser Amazon FBA, qui est la gestion par Amazon, ou si vous souhaitez faire quelque chose appelé Amazon FBM, qui est la gestion par le vendeur. Et la plus grande différence entre ces deux options est qu'avec FBA, Amazon expédie les produits pour vous. Donc, lorsque les gens ont Amazon Prime, ils achètent les produits, ils proviennent de l'entrepôt Amazon et sont envoyés aux clients très rapidement, généralement. Grâce à Amazon Prime, ainsi, Amazon conserve votre inventaire dans ses entrepôts. Parfois, vous devez également payer des frais pour cela. C'est idéal pour les produits à fort volume et à forte marge que vous pouvez vraiment expédier, en grande quantité. Et aussi, vous n'avez pas besoin d'avoir vos propres entrepôts et vous utilisez les entrepôts d'Amazon. Maintenant, la gestion par le vendeur est quelque chose qui devient de moins en moins populaire sur la plateforme d'Amazon. Et c'est pour plusieurs raisons, principalement parce que lorsque c'est la gestion par le vendeur, tout d'abord, vous devez expédier cela vous-même. C'est comme ce qu'on voit sur eBay où si quelqu'un achète quelque chose, vous devez l'expédier vous-même. Le problème avec la gestion par le vendeur, c'est que les gens sont habitués à Amazon Prime et ils veulent que ces articles arrivent demain ou le lendemain. Et si vous faites de la gestion par le vendeur, dans de nombreux cas, vous expédiez cela par USPS, FedEx ou UPS. Et cela peut prendre plus de temps. Cependant, il y a des avantages, comme le fait que vous n'avez pas de frais de stockage et d'autres frais que l'Amazon FBA vous facturera. Donc, prenez une décision sur si vous voulez faire FBA ou FBM. La plupart des gens finissent par choisir FBA ou Amazon s'occupe de cette gestion pour eux. D'accord. Maintenant, parlons de la recherche de produits à vendre. Vous avez créé votre compte Amazon Seller Essential et vous réfléchissez à quel type de produit vous devriez vendre. Maintenant, la meilleure façon de trouver des produits à vendre est d'utiliser un outil de recherche de produits. Nous utilisons quelque chose appelé Jungle Scout. Je laisserai un lien ci-dessous dans la description. C'est un lien d'affiliation, donc cela aide à soutenir la chaîne lorsque vous vous inscrivez à Jungle Scout en utilisant ce lien ci-dessous. Mais c'est le meilleur outil pour trouver des produits et faire beaucoup d'autres choses en tant que vendeur Amazon. Je pense que c'est vraiment crucial. Alors, laissez-moi vous montrer certaines des fonctionnalités ici pour trouver des produits.
D'accord? Donc, ce que nous allons faire avec Jungle Scout, c'est que nous pouvons trier un certain nombre de produits et nous pouvons définir quelques paramètres pour nous aider à les trouver. Disons que nous voulons vendre des produits peut-être dans le domaine de l'automobile et peut-être comme des articles de sport et de plein air, disons. D'accord. Et donc, disons peut-être des outils et des améliorations pour la maison. Ce que nous pouvons faire, c'est définir une fourchette de prix. Disons que je veux vendre des produits pour au moins 20 dollars. C'est un peu ma règle de base. Car si vous essayez de vendre un produit à 5 dollars, vos marges vont être écrasées par les frais d'Amazon, par l'expédition et tous ces autres coûts associés. Il sera difficile de gagner de l'argent sérieusement lorsque vous vendez des articles à bas prix, donc au moins 20 dollars, je vais sélectionner des articles en forte demande avec peu de concurrence. Et puis, nous pouvons également définir d'autres paramètres, comme le nombre d'unités vendues, disons peut-être 1000 unités vendues. Nous pouvons définir le revenu net, toutes ces autres choses aussi. Et ensuite, nous pouvons cliquer sur Rechercher quand nous sommes prêts pour cela. Et maintenant, ce logiciel va parcourir des milliers d'annonces Amazon pour nous aider à trouver celles qui pourraient être des opportunités potentielles. Je recommande donc d'essayer cela et de voir si vous pouvez trouver quelque chose d'intéressant. Maintenant, certains d'entre eux ne vont pas fonctionner, mais va nous aider avec l'idéation en cherchant d'accord, voici un produit qui me semble assez intéressant. C'est un chauffage 12 volts pour voiture, 150 watts. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux examiner celui-ci. Je peux l'ajouter à notre suivi de produits. Et je peux aussi aller sur Amazon et y jeter un œil. Vous pouvez voir qu'il a des avis pas très bons. Mais il semble vendre pas mal de ces produits. Alors, allons sur Amazon. Et nous pouvons simplement taper chauffage pour voiture et nous pouvons voir ce qui se vend actuellement. Et disons que nous parcourons ceci et que vous savez, peut-être que nous voulons regarder celui-ci. Et il se vend pour 40 dollars. Le revenu mensuel moyen estimé est d'environ 2000 dollars par mois. Donc, ils vendent environ 52 unités par mois. Maintenant, cela pourrait être une opportunité. Je devrais examiner cela de plus près, mais ce sera le processus d'utilisation de cet outil de recherche, puis de continuer à trouver des produits jusqu'à ce que vous en trouviez un qui, selon vous, a du potentiel. Maintenant, si nous trouvons un produit, disons que nous aimons ce potentiel pour un chauffage pour voiture, maintenant, ce que nous devons faire, c'est nous procurer ce produit pour voir si nous pouvons potentiellement l'obtenir à bas prix et ensuite gagner suffisamment d'argent pour que cela en vaille la peine. D'accord. Donc maintenant, ce que nous voulons faire, c'est faire quelques calculs rapides et approximatifs pour voir si cela va même en valoir la peine de vendre ce produit. Et donc, nous pouvons utiliser quelque chose appelé la règle des tiers. C'est comme une chose très basique, juste mentale, que vous pouvez faire pour évaluer un produit et voir s'il vaut la peine d'être vendu. Et donc, la règle des tiers est essentiellement que vous devriez être capable de se procurer le produit pour un tiers du prix de vente. Et si vous pouvez faire cela, vous devriez probablement avoir suffisamment de marge pour des marges bénéficiaires décentes sur le produit. Par exemple, cela représente 40 dollars que vous le vendez. Il serait donc vraiment idéal de pouvoir se procurer ce chauffage de voiture pour moins d'environ 13 dollars. Si nous pouvons l'obtenir en dessous de 10 dollars, cela sera probablement assez bon. Et nous pourrions probablement réaliser des bénéfices décents si c'est autour d'un tiers. Parce qu'un tiers de ces coûts ira à l'expédition, à la gestion avec Amazon. Amazon a beaucoup de frais associés à cela et ensuite, espérons qu'un tiers de l'autre sera également votre bénéfice. Alors, l'approvisionnement en produits. Comment se procurer des produits? Vous avez probablement entendu parler de quelque chose comme Alibaba. Alibaba est toujours un excellent endroit pour s'approvisionner en produits. Vous pouvez parler directement aux fabricants en Chine ou dans une variété d'autres pays. Vous pouvez établir des relations avec eux en utilisant Alibaba et obtenir essentiellement ces produits directement à la source. Je recommanderais de faire cela ou au moins de faire une recherche là-bas. Alors, regardons les chauffages de voiture de 12 volts qui se brancheront dans votre voiture et voyons ce que nous pouvons trouver comme coût pour ceci. Maintenant, beaucoup d'entre eux ne correspondent pas vraiment à ce que nous recherchons. Rappelez-vous, nous cherchons quelque chose de similaire à cela qui se branche dans un adaptateur de 12 volts là. Alors, continuons à chercher. Et celui-ci semble intéressant, assez similaire. Donc, vous devez parcourir, trouver tous ces différents produits. Disons que celui-ci semble assez similaire. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons devoir commander un échantillon de cela. Nous allons devoir l'essayer nous-mêmes, car vous ne voulez pas vendre des produits de mauvaise qualité. Vous aurez une carrière de vente sur Amazon très éphémère. Si vous vendez des produits de mauvaise qualité qui ne fonctionnent pas, vous devez vérifier auprès du fabricant que cela fonctionne.
Donc, ce que je veux que vous fassiez, c'est qu'une fois que vous trouvez un produit qui a du potentiel, vous allez commander un échantillon auprès de ce fabricant ou sur Alibaba ou sur l'un de ces autres sites comme DHgate, même via Temu. J'ai vu des gens gagner de l'argent avec ça. Donc, vous allez obtenir un échantillon de leur part. Vous allez l'essayer. Vous pouvez également faire du marquage privé. Nous en parlerons davantage dans d'autres vidéos. Ce sont juste les bases. D'accord. Maintenant, rappelez-vous, cela va prendre du temps. Donc, vous allez devoir attendre que cet échantillon de produits vous parvienne. Vous allez l'essayer vous-même, peut-être même en commander quelques-uns afin de vous assurer qu'ils sont de haute qualité ou au moins à la hauteur et que vous pouvez les vendre. Mais une fois que vous avez fait cela et que vous vérifiez que ce sont de bons produits, vous les obtenez pour, regardez, environ 2 à 3 à 4 dollars par article. Et vous avez le potentiel de les vendre jusqu'à 40 dollars. Maintenant, je ne sais pas si cela sera de la même qualité que cela. Vous voulez toujours supposer le pire, donc nous devons peut-être supposer que nous pourrions finir par les vendre à 25 dollars. Nous pouvons essayer de les vendre à 40 dollars, mais nous pourrions être contraints si la concurrence arrive. Et donc, vous voulez vous assurer d'avoir de la marge, mais si nous les obtenons pour moins de 3 dollars, il semble que nous allons avoir de bonnes opportunités, donc vous pouvez y aller et les commander. Vous pouvez les envoyer à l'entrepôt Amazon. Il y a beaucoup d'étapes ici que je survole un peu parce que c'est une version abrégée de cette vidéo. Je ferai une version plus longue de cette vidéo. Si vous souhaitez le voir, faites-le moi savoir ci-dessous dans la section des commentaires, mais c'est ainsi que vous allez sourcer des produits. Maintenant, parlons de la façon de lister les produits pour la description. Il y a beaucoup de choses que les gens ratent ici et ils finissent par perdre beaucoup de clients potentiels. Maintenant, je recommanderais également de commander des échantillons auprès de plusieurs fabricants différents. Donc, parcourez et ne commandez pas seulement un échantillon de celui-ci, mais voyez si vous pouvez en trouver d'autres qui sont assez similaires, comme peut-être celui-ci. Commandez un échantillon de cela, commandez un échantillon de celui-ci, afin que vous puissiez tester par vous-même. Vous pouvez tester 5 ou 6 de ces différents produits pour voir lequel offre le meilleur rapport qualité-prix. Celui que vous obtenez à bas prix, mais qui, vous le savez, sera de haute qualité. Et la seule vraie façon de le savoir est de les tester vous-même. Donc, commandez autant d'échantillons que vous le pouvez auprès de différents fabricants pour quelque chose comme un chauffage de voiture. Je ne dis pas que vous devriez faire ce produit spécifiquement. J'utilise cela comme exemple ici dans cette vidéo. Et une fois que vous avez fait cela et que vous trouvez le meilleur de ces produits, vous allez ensuite soumettre une commande plus importante auprès de l'un de ces fabricants et la faire envoyer aux États-Unis Il y a aussi des étapes importantes dans le processus que je ne peux pas aborder dans cette vidéo qui finiront par arriver au dépôt Amazon où vous pourrez ensuite commencer à vendre ces produits. D'accord? Je ferai un tutoriel plus long, comme un tutoriel de plusieurs heures pour vendre sur Amazon. Si c'est quelque chose que vous aimeriez voir, veuillez me le faire savoir ci-dessous dans la section des commentaires ou envoyez-moi un message quelque part. D'accord? Euh, Maintenant, ce dont nous allons parler est très important et c'est la liste des produits. En termes de titres, de description, de photos, d'avis, ce sont des choses que les gens ratent tout le temps. D'accord. Alors, laissez-moi juste en prendre un comme exemple ici pour vous montrer un bon et un mauvais produit. D'accord. Disons pour ce chauffage de voiture et au fait, toutes ces métriques ici proviennent simplement de Jungle Scout. C'est plutôt génial. Regardons cette liste ici pour un chauffage de voiture Amazon. D'accord. Tout d'abord, le titre. Le titre est crucial car vous devez inclure autant de mots-clés importants que possible ici. Je suggère même d'utiliser quelque chose comme ChatGPT pour vous aider à réfléchir à des mots-clés potentiels à créer. Maintenant, ne demandez pas simplement à ChatGPT de vous rédiger une description Amazon pour votre produit car ce n'est pas toujours le meilleur, mais cela va vous aider à vous donner des idées pour améliorer ce titre. Maintenant, ce n'est pas un titre terrible. Ils ont quand même réussi à inclure, vous savez, ventilateur de chauffage 12 volts pour la plupart des véhicules, chauffage portable pour camions et voitures. Mais je pense qu'ils pourraient faire mieux et qu'ils pourraient ajouter plus de mots-clés vraiment utiles ici, pour se classer. Aussi, des choses comme le temps de voyage, ils devraient inclure les mots-clés importants vers le début de la liste plutôt que de les mettre à l'arrière. Donc, voici un ventilateur de chauffage, chauffage de voiture, mais vraiment, ce mot devrait être plus près du haut au lieu de temps de voyage. Ce qui n'a pas vraiment de sens pour moi. Donc, je suis en train de critiquer certaines choses ici et d'essayer de vous aider, d'accord. La description a l'air plutôt bonne. Avoir ces points de balle est vraiment utile car cela décompose chacun de ces éléments en utilisant des majuscules pour la première phrase est également très utile. Je recommanderais de faire cela. Et puis, leurs photos sont également super. Donc, avoir non seulement une photo de votre article, mais prendre le temps de créer des graphiques vous-même ou
d'engager quelqu'un sur Upwork ou Fiverr pour le faire, ou vous avez des mots sur la photo elle-même. C'est super, super impactant pour augmenter ces taux de conversion. Vous pouvez voir comment ils ont des descriptions pour chacune de ces différentes caractéristiques de ce chauffage. Ce sont de superbes photos. Je pense qu'ils ont fait un excellent travail là-dessus. Je recommanderais de créer une annonce très similaire à celle-ci où vous avez ces descriptions sur les photographies. Maintenant, l'une des meilleures façons de créer un produit de premier ordre sur Amazon est de regarder littéralement votre concurrence, de lire les avis, en particulier leurs mauvais avis, et de voir comment vous pouvez vous améliorer. Donc, nous allons parcourir et lire les mauvais avis ici sur ce produit et voir pourquoi les gens ne l'aiment pas. Maintenant, il n'y a que 2 mauvais avis ou avis d'une étoile ici, et donc nous pouvons lire pourquoi ils ne l'ont pas aimé. Cela ne chauffait pas, cela ne dégivrait rien. Il a un bon ventilateur, mais vous savez, il ne fonctionne pas correctement. Il ne devenait même pas chaud ou tiède, donc ce sont des avis assez récents aussi. Mais parfois, nous pouvons apprendre beaucoup simplement en lisant les avis de nos concurrents sur Amazon, et cela va beaucoup nous aider pour notre annonce, d'accord? Et puis, la dernière chose dont je veux parler ici dans cette vidéo va être comment obtenez-vous réellement des ventes, comment augmentez-vous vos conversions et commencez à vendre réellement des produits sur Amazon. Il y a plusieurs façons de le faire. La meilleure que je recommanderais à quiconque commençant est d'avoir un trafic externe que vous pouvez diriger vers votre annonce Amazon. Cela pourrait être via les réseaux sociaux, cela pourrait être par tout type de publicité payante. Vous pouvez également faire des choses comme des publicités au clic ou disons que nous recherchons quelque chose comme de la peinture pour un cub cadet. Et vous pouvez voir que ce sont toutes des annonces sponsorisées ici. Donc, vous pouvez augmenter vos chances de vendre des produits si vous faites de la publicité pour ce produit. Maintenant, cela va vous coûter de l'argent. Donc, je serais prudent de faire cela dès le départ. Vous voulez vous assurer que vous avez une bonne annonce et un bon produit avant de commencer à y investir de l'argent et d'essayer de le promouvoir. Mais c'est quelque chose qui peut vous aider à obtenir des ventes initiales. De plus, regardez, vous devez réaliser qu'Amazon est l'un des plus grands moteurs de recherche au monde. Si vous bourrez de mots-clés, que vous mettez une très bonne description et que vous vous concentrez sur la création de la meilleure annonce possible, vous allez commencer à vous classer sur Amazon. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont le tester. Lorsque vous mettez un nouveau produit sur Amazon, ils vont le tester, le placer en haut des résultats de recherche, en vendre quelques-uns, puis voir comment les clients l'apprécient. Si le client l'apprécie, qu'il laisse de bonnes critiques, cela va vous propulser dans les résultats de recherche. Donc, cela revient essentiellement à si vous avez un produit supérieur à un bon prix, avec un très bon titre et une description, cela sera quelque chose que vous pourrez classer sur Amazon. Et une fois que vous obtenez ces premières places, c'est vraiment quelque chose qui peut générer un flux de trésorerie significatif. Donc, ce sont les bases pour vendre sur Amazon. Il y a beaucoup de choses dont nous devons encore parler. Je vais laisser cela pour une vidéo plus longue. Je voulais juste que ce soit une introduction pour vous. N'oubliez pas de consulter Jungle Scout. C'est un excellent programme et logiciel pour non seulement trouver des produits potentiels, mais aussi pour le marketing, pour l'analyse des ventes, la publicité, tout le reste dont vous avez besoin, vous pouvez l'utiliser avec Jungle Scout. Et je laisserai un lien vers cela ci-dessous dans la description de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Faites-moi savoir si vous avez des questions. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, envoyez-moi un message là-bas et j'essaierai de vous aider autant que possible. Donc, je vous dis au revoir, à la prochaine.